Bonjour, bienvenue sur Conseil Santé, une émission en partenariat avec la Caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône. Les fractures osseuses sont toujours complexes à soigner quand on prend de l'âge. L'ostéoporose représente un risque non négligeable pour une partie de la population et notamment pour les femmes âgées. Le docteur Gabriel Culling, médecin conseil de l'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, et le professeur Jean-Louis Sanmarco vont vous expliquer, après le reportage, comment prévenir ces risques grâce à des comportements simples et faciles à mettre en œuvre. L'ostéoporose signifie littéralement os poreux. C'est une maladie caractérisée par une fragilité excessive du squelette, due à une diminution de la masse osseuse et à l'altération de la microarchitecture osseuse. Cette maladie est responsable de 150 000 fractures par an. Elle est plus fréquente chez les femmes après la ménopause car la masse osseuse diminue avec l'âge et avec la carence en oestrogènes, les hormones sexuelles féminines. Elle touche les hommes moins souvent et exceptionnellement les enfants. L'ostéoporose peut résulter d'un capital osseux insuffisant à la fin de la croissance ou d'une perte osseuse excessive lors de la vie adulte. Chaque année surviennent 40 000 fractures du poignet. Ces fractures ne doivent pas être sous-estimées. En effet, passé un certain âge, il s'agit d'un véritable signal révélateur d'ostéoporose. Particulièrement handicapantes, les fractures du col du fémur ont des conséquences désastreuses. Une victime sur deux connaît une perte d'autonomie et est contrainte d'abandonner son domicile. 20 à 30% des victimes décèdent dans l'année qui suit l'accident. Le diagnostic de l'ostéoporose repose sur la mesure de la densité minérale osseuse par ostéodensitométrie. Cet examen est réalisé sur des zones spécifiques, comme le rachis ou le col du fémur par exemple. Il permet de dépister plus précocement les personnes menacées d'ostéoporose, d'autant plus qu'il existe des traitements efficaces permettant de réduire le risque de fracture. Pour préserver et renforcer son capital osseux, une alimentation équilibrée et la pratique régulière d'une activité physique est fortement recommandée. On n'a pas assez conscience du fait qu'un os se renouvelle tout au long de notre existence. On le croit fixe, il n'en est rien. Il y a une trame protéique qui donne sa forme, et là-dessus vient se fixer du calcium, et ce calcium se renouvelle en permanence. Mais au fur et à mesure que nous vieillissons, ce capital calcique finit par s'appauvrir, et nous allons d'abord être un peu appauvris, puis vraiment très fragilisés. Cet appauvrissement en calcium va fragiliser l'ensemble de l'os et risquer de nous amener à la fracture. Nous sommes d'autant plus exposés à cela qu'il y a un certain nombre de facteurs de risque, certains sur lesquels on ne peut rien, certains sur lesquels on peut quelque chose. L'âge, bien sûr, plus on vieillit, plus on est vieux. On n'y peut rien. Les femmes sont plus exposées que les hommes, là non plus, on n'y peut rien. Et puis il y a des choses sur lesquelles on peut, il y a des carences, soit globales, soit plus particulièrement en vitamine D. Il y a aussi des choses importantes comme l'activité physique. L'activité physique maintient la qualité et la richesse en calcium de l'os. Et aussi, une chose qui n'est pas bien vue par notre société, la graisse. La graisse est extrêmement protecteur. Et on voit très, à contrario, celle qui sera le plus exposée, cette femme âgée, vieille et maigre, cette mamie biscotte qui est très fragile et qui va risquer de casser au moindre choc. L'ostéoporose est un enjeu majeur de santé publique qui concerne en effet plus particulièrement les femmes. 7 femmes pour un homme. Chaque année, 250 000 fractures sont dues à l'ostéoporose. Parmi elles, 50 000 sont des fractures du col du fémur. Professeur Sanmarco, comment peut-on prévenir l'ostéoporose? Ce qui est scandaleux, c'est effectivement que ces milliers de fractures pourraient, pour une bonne part d'entre elles, être prévenues. Et pour cela, il faut maintenir notre capital osseux et quand on voit les facteurs de risque, on voit ceux sur lesquels on peut agir. Maintenir une activité physique, ce qui ne veut pas dire une activité sportive, mais une activité physique régulière est un élément fondamental. Avoir une alimentation riche et en particulier des apports vitaminiques corrects, parlez-en à votre médecin, est un deuxième élément de prévention. Troisième élément, maintenir un taux d'imprégnation hormonale correct, et c'est pour cela que c'était une très bonne indication des traitements de la ménopause, puisqu'on a dit que c'était les femmes âgées qui étaient les plus exposées. Ça reste une bonne indication de prévention des fractures, en particulier, comme vous le disiez, des fractures du col. L'ostéoporose, on peut aussi la dépister. Cet examen de dépistage de l'ostéoporose, c'est l'ostéodensitométrie. Votre médecin traitant pourra vous inviter à faire cet examen si vous présentez ces facteurs de risque
notamment après la ménopause. Il est alors pris en charge par l'assurance maladie. Les mesures sont effectuées généralement à la fois sur la colonne vertébrale, au niveau lombaire, et au niveau du col du fémur. En effet, les fractures les plus fréquentes dues à l'ostéoporose sont les fractures vertébrales, du col du fémur et les fractures du poignet. L'examen est pratiqué par un radiologue ou un rhumatologue. Il dure moins de 20 minutes et il ne présente aucun danger. Et dès lors qu'il y a eu diagnostic de cette ostéoporose, qu'on a pu chiffrer la perte du capital osseux, on peut déclencher un traitement. Et il faut savoir que certaines femmes, puisque femmes il y a essentiellement touchées, sont réticentes un peu à ce traitement parce qu'il n'y a pas de manifestation à l'ostéoporose. On prévient un risque. Et il faut aussi que ce traitement soit long. Donc un traitement qui n'apparaît pas nécessaire et qui est long est un traitement qu'on a tendance à négliger. C'est pourtant une très bonne façon d'empêcher l'apparition et l'appauvrissement encore du capital calcique, l'apparition de l'ostéoporose et donc le risque de fracture. L'activité physique, l'hygiène alimentaire et la prise de vitamines sont les meilleures garanties contre les effets de l'ostéoporose. Votre médecin traitant vous conseillera et vous aidera à éviter les risques de fracture tout en préservant votre capital osseux. Je vous remercie pour votre attention et vous donne rendez-vous prochainement dans un autre conseil santé. À bientôt!